tous, nous allons commencer donc ce deuxième service. Je vous prie de vous asseoir. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous allez bien, vous êtes bien assis, on vous a bien reçus. Soyez les bienvenus. Dieu vous aime et je vous aime. Est-ce que vous m'aimez? Ah, rien en retour, c'est positif. Bien, on va commencer. Avec Sean. Chers frères, chères sœurs, chers amis, bonjour. C'est avec une immense joie que toute l'équipe de l'école du sabbat et de la direction de l'église, accompagnée des musiciens, des chantres, des techniciens et des actes, nous accueille ce matin. Chers amis, soyez certains qu'en ce moment, Dieu déverse sur nous de nombreuses bénédictions. Ce matin, je veux partager un texte avec vous. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, ce texte nous dit « Soyez toujours joyeux ». Ainsi, chers amis, ne laissez aucun problème, aucun souci, aucune circonstance et aucune pensée voler votre joie. Bienvenue à vous. Soyez bénis, bon sabbat. Merci Jonathan, vous êtes bienvenue, vous nous voir au cœur. Le chant que nous allons interpréter, Evenu Shalom Aleren, Shalom Aleren, on traduit par paix sur vous. Il se trouve que d'après la tradition juive, c'est quelque chose qu'on souhaite à quelqu'un qu'on rencontre à la tombée de la nuit, le vendredi soir, n'est-ce pas? Parce que commence le sabbat. Donc je vous dis Shalom Aleren, et vous me répondez Aleren Shalom. Ok? Shalom Aleren. Oh, vous êtes des juifs, c'est bien. Donc nous invitons les chanteurs. Evenu Shalom Aleren. Evenu Shalom Aleren. Evenu Shalom Aleren. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleren. Vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix en Jésus. Et nous Shalom Aleren. Et nous Shalom Aleren. Et nous Shalom Aleren. Et nous Shalom, Shalom, Shalom Aleren. Défendons le second chant. Que la paix de Dieu, Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs, reste dans nos cœurs. que sa force nous anime dans la joie et dans les pleurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que la paix de
la paix. Je vous propose un verset, 2 Rois 6, à partir du verset 15. 2 Rois 6, verset 15. Donc il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Donc, qui peut me rappeler le contexte? Qui parle? Élisée, me dit-on devant. Et il parle à qui? Bienvenue, ça va? Et Élisée parle à qui? Oui, vous êtes tous des étudiants de la Bible, vous savez, mais vous êtes timides. À Géasi, qui est son serviteur. Qui peut me rappeler le contexte? C'est quoi l'histoire? Comment? Non. Qui me raconte le contexte? Vite. Attends. Oui, monsieur. Le roi de Syrie a décidé de partir en guerre contre les Israélites et ils ont entouré la ville de Samarie, le ciel. Il a reçu la lettre. C'est le même prophète, le même personnage, mais ce n'est pas la même histoire. En effet, le roi de Syrie, n'est-ce pas, attaquait et à chaque fois, dans des zones géographiques différentes, et à chaque fois, les militaires israélites donc, se trouvaient au bon endroit et les piégeaient. Finalement, il fait un conseil chez lui, il dit mais c'est pas possible, il y a une fuite là chez nous, là, c'est pas possible, il y a une dope. Quelqu'un, n'est-ce pas, vend l'information. Et ses serviteurs lui disent, ses guerriers lui disent non, c'est Élisée qui devine, qui voit même tout ce que tu dis, même sur ta couche. Il dit ah bon, ok, ben, on va aller chez lui, on va le capturer, on va le pendre. C'est ce qui arrive, ils entourent la ville, et j'imagine la maison d'Élisée, pardon. Et le serviteur, n'est-ce pas, son serviteur, voyant cela le matin, il est plutôt dans quel sentiment? Angoissé, inquiet. Alors la suite, Élisée, voilà ce qui est affiché, Élisée pria et dit, l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Dans ce verset, et le verset précédent, où on voit qu'Élisée, n'est-ce pas, est plutôt en paix, qu'est-ce qui procure à Élisée la paix? Quelle leçon peut-on retirer de cette histoire? On va essayer de retirer quand même une leçon. Qu'est-ce qui procure la paix à Élisée et bientôt à son serviteur? Oui. Sa foi dans l'Éternel. Absolument. Et plus pratiquement, et dans le verset, absolument. Il voit. Donc, on peut prendre cette image, les yeux de la foi. D'accord? Vous pensez qu'Élisée a vu avant de demander à Dieu de prier que son serviteur voit? Est-ce que le texte dit qu'il voyait avant? On peut supposer qu'il voyait. Ou on peut supposer aussi le contraire. Mais en tout cas, c'est un acte de foi. Élisée nous invite, à mon avis, dans ce passage, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, éprouvée ou pas, de faire acte de foi, de demander à Dieu de regarder, n'est-ce pas, avec son œil, avoir un regard de foi.
ça me rappelle Notre Père. Que dit le Notre Père? Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom, que ton règne, que signifie que ton règne vienne? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Que signifie que ton règne vienne? Simplement. Elle dit son retour. Que ton règne vienne, ça signifierait, j'ai entendu une voix. Puisqu'on parle de règne, je pense au royaume, que son royaume vienne. Oui. Que son royaume soit présent. Que ton royaume soit là, parmi nous. Vous êtes d'accord? Oui, dans le cœur, tu me dis. Exact. Et qu'il soit là. La suite dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça signifie qu'autant que Dieu, n'est-ce pas, fait au ciel, dans son royaume, n'est-ce pas, on lui demande de faire autant parmi nous sur la terre. Donc c'est très important, n'est-ce pas, on le récite, mais c'est très important. Imaginez n'importe quelle situation dans votre vie, au quotidien, est-ce qu'on prend conscience que Dieu est présent dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous regardons, etc. Je pense que c'est très intéressant de se poser comme ça et de dire à tout moment que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. En tout cas, Élisée avait, n'est-ce pas, ce regard de la foi et pria pour son serviteur. En ce matin, je vais vous demander de prendre une minute et de faire cette prière à Dieu, sincèrement, que ton règne vienne. Est-ce que vous savez qu'il est là avec vous? Vous allez me dire oui, oui. Est-ce que vous êtes sûr que Dieu est là? C'est-à-dire là. Ok, touche-le. Tu peux le toucher, il est à côté de toi, touche-le. Alors, oui, déjà, c'est une promesse, n'est-ce pas? Il dit, rassembler, n'est-ce pas, au milieu de nous. Pas seulement autant, hein. Attention, ça peut être chez moi, hein. Ça peut être chez Alexandra. Absolument. Mais c'est une réalité, je veux dire. Je rigole avec cela, mais c'est une réalité. Dieu est parmi nous. Est-ce qu'on peut prendre une minute et de dire à Dieu de rentrer dans notre vie et que pratiquement on ait conscience qu'il est dans notre vie et qu'on lui fait confiance pour qu'il nous dirige? Prenons une minute et après on va se prosterner pour la prière. On va se prosterner pour la prière. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Pendant la semaine, tu nous apportes de tes bienfaits. Tu nous permets de t'adorer et de te louer en toute sécurité. Nous te remercions pour ta présence parmi nous, car tu as dit, là que deux ou trois sont réunis, tu es au milieu de nous. Nous te prions de déverser sur nous ton Esprit Saint et de nous accorder ton pardon. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Nous restons dans le domaine de la foi. Cette semaine, nous avons étudié la foi de la Nouvelle Alliance et nous avons l'occasion de discuter de cette leçon. Donc, Patrick va nous en dire plus.
Nous avons échangé sur ce sujet, donc, la foi de la Nouvelle Alliance. Bon échange. Merci. Bonjour frères et sœurs. Nous approchons de la fin de ce trimestre et le thème que nous avons abordé, l'alliance éternelle de Dieu à travers ce livret. Et l'alliance éternelle de Dieu, nous avons vu que c'était une promesse. Si nous retraçons tout ce que nous avons vu depuis le début de cette leçon, depuis le mois d'avril, que s'est-il passé? Je reprends les titres que nous avons abordés. Que s'était-il passé en fait? Pourquoi sommes-nous pécheurs? Les premières alliances, qu'est-ce que Dieu a instauré ensuite avec son peuple? Nous avons vu que c'était pour toutes les générations, que c'était une alliance perpétuelle, qu'il y avait les enfants de la promesse, ensuite la descendance d'Abraham. Nous avons vu l'alliance au Sinaï, c'est-à-dire tout ce que Dieu a mis en place dans cette première partie de cette étude, dans son engagement envers son peuple. Il y a eu ensuite la loi dans le cadre de l'alliance. Et là, à partir de ce moment, nous abordons un petit peu ce qui revient à nous de respecter dans ce contrat. Il y a le signe de l'alliance. Dieu a instauré le sabbat, il a instauré le signe qui reconnaîtrait en fait son peuple de façon à nous sanctifier. Nous avons ensuite vu la nouvelle alliance, ce qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament et qui se manifeste par la venue de Jésus-Christ et ce qu'il a accompli sur la terre. Le sanctuaire de la nouvelle alliance était sabbat dernier, ce que ça explique, ce que ça nous démontre dans notre vie aujourd'hui, pour mieux comprendre le ministère de Jésus encore. Et nous arrivons à aujourd'hui la foi dans le cadre de l'alliance. C'est le sujet que nous allons aborder en ce matin. Je vous prie de incliner la tête pour une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, c'est toi, Éternel, que nous invoquons. Par ta présence, nous voulons nous cacher derrière Jésus. Nous voulons nous rappeler ta parole et, comme cette femme qui a touché ta robe et qui fut guérie par la foi, nous voulons ce matin nous approcher de toi, Seigneur, parce que si nous croyons d'un cœur sincère que tu nous ouvres les yeux, que tu nous guérisses de nos maux, alors tu le fais déjà et tu l'exauces déjà, Seigneur. Nous te rendons grâce pour cela. Accorde-nous ton Esprit Saint, afin que nous puissions être remplis de ta grâce et comprendre ta parole. Nous t'en prions, dans le nom de Jésus. Amen. J'aurai 3 questions pour vous faire participer ce matin. Ne soyez pas timides. La première question que j'ai à vous poser, êtes-vous capable d'exprimer aujourd'hui sur quoi repose votre foi chrétienne? Êtes-vous capable aujourd'hui d'exprimer sur quoi repose votre foi chrétienne et comment l'avez-vous expérimenté cette foi? Comme c'est toujours difficile à lancer, je vais vous donner mon expérience. Par exemple, moi, ma foi repose avant tout sur l'œuvre et la création de Dieu. C'est-à-dire, quand je remonte à mes très jeunes années, j'ai toujours été émerveillé par le ciel, par les astres, par les nuages, par le ciel. Et jusqu'à aujourd'hui, si vous prenez l'avion, ou même si vous montez sur une colline et que vous êtes face à la mer, vous verrez que l'horizon monte toujours en même temps que vous. Vous n'arrivez jamais à le dépasser. Jusqu'à un certain moment, peut-être. Enfin, il y a des choses comme ça que je ne peux m'expliquer, mais qu'aujourd'hui, enfin, que je me suis toujours expliqué, en fait.
Et c'est ce qui, pour moi, est la base de ma foi, en fait. Je crois en ce Dieu créateur. Et je crois en Dieu, donc je crois en sa parole, et le reste en découle. Je crois ensuite à son Fils, etc. Ça, c'est la base de ma foi, mais ce n'est pas votre foi, vous. Alors, comment vous l'exprimeriez, vous, personnellement? Vous êtes ici, nous discutons de la Bible, de versets, mais n'oubliez pas que nous sommes dans le cadre de cette alliance. Dieu a fait sa part, à nous maintenant de faire notre part, de nous positionner dans notre engagement vis-à-vis de cette alliance. Alors, il est bon de se questionner, c'est vrai, de savoir où nous en sommes par rapport à cette relation que nous avons avec Dieu. Oui? La foi, elle est basée sur la parole de Dieu et notamment sur les prophéties. Quand on voit ce qu'il a annoncé depuis la prophétie de Daniel et comment tout s'est accompli au lieu qu'après, ça ne peut que nourrir notre foi et notre espérance de savoir que le reste se déroulera conformément également à cette parole. Et par ailleurs, dans chaque moment difficile et même dans les moments heureux, on a tous, je pense, l'occasion de témoigner à quel point on a mis sa main à l'œuvre, et même dans des événements insignifiants de notre vie, qu'il est là, et tout comme les prophètes ont vécu des histoires formidables, il est le Dieu de l'éternité, celui qui ne change pas, et ce qu'il a fait par le passé, il le fait encore aujourd'hui dans ma vie, et c'est ça la base. Merci Kétia. Je retiens principalement que tu as parlé des prophéties. Alors je vous invite à lire un texte avec moi qui se trouve dans Galates 6, verset 14. Tout cela afin de vous aider dans votre réflexion. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Un deuxième texte, Proverbe 2, verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Si on s'arrête un petit moment sur ces deux premiers versets, je fais le lien avec ce que vient de dire Kétia. Kétia un jour a entendu parler de Dieu, de sa parole, de la Bible, où on lui a présenté, et dans cette parole, il y avait les prophéties. Si on parle de la prophétie de la venue du Messie, Jésus, Kétia, tu n'étais pas à l'époque de Jésus. Alors, peut-être que tu as été édifié par les prophéties qui parlent des derniers temps, que tu vois se réaliser aujourd'hui à travers le monde qui nous entoure, ce que nous vivons, ce que nous connaissons. Je me mets à ta place, mais ce n'est pas forcément cela, hein, Kétia, mais tu comprends. Au-delà de tout cela, il y a ta foi. Il y a la foi en la parole de Dieu. Qu'est-ce que ce verset nous apprend? Que c'est l'Éternel qui donne la sagesse, et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Donc nous voyons bien qu'à la base de la foi, il y a effectivement la parole. Poursuivons avec un verset qui se trouve dans Luc chapitre 10, verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Il est question de révélation de la part de Dieu. Alors je vous repose encore cette question. Quelle a été votre révélation? Vous êtes peut-être encore aujourd'hui à la recherche, mais vous avez eu un appel, vous avez entendu peut-être quelque chose. Quelqu'un vous a parlé de Dieu, quelqu'un vous a
fais-le rencontrer par un intermédiaire ou quoi que ce soit. Quelle est votre foi? Oui. Donc l'amour de Dieu, sa parole, ses promesses. Si nous nous recentrons un petit peu sur l'étude, il s'agissait également de méditer sur l'œuvre de Jésus-Christ à travers son ministère, à travers sa mort sur la croix, de se laisser toucher par son sacrifice, de savoir ce qu'il a fait pour nous. Mais comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous n'avons pas vécu à l'époque de Jésus-Christ. Alors qu'est-ce qu'il nous reste aujourd'hui pour faire reposer notre foi? C'est bien de croire en sa parole, nous sommes d'accord? Donc nous croyons que par son ministère, Jésus est venu nous ouvrir les portes du salut. Et il nous ouvre ces portes, mais il nous donne également les moyens pour y parvenir. La deuxième question que je vous pose en ce matin, pourquoi votre foi serait-elle un élément majeur pour notre salut? Nous allons lire Romains 4, verset 16. Romains 4, verset 16, il est écrit « C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. » Alors il s'agit, on parle ici d'héritier. Héritier de quoi? Héritier de la promesse, voilà. Et comment? Par la grâce. Oui, et par quel moyen? Par la foi. D'accord. Qui sont les héritiers? Qui sont les héritiers de la promesse? Tous ceux qui croient. Tous ceux qui, alors précise, tous ceux qui croient, mais qui l'ont reçu, tous ceux qui croient, mais quoi? Précise, approfondis un petit peu. Tous ceux qui croient en sa promesse, mais en son nom, qui ont accepté, oui. Oui, alors on dit ça avec le micro. Qui acceptent Jésus comme leur sauveur. Alors tout ce que tu dis là, il faut déjà avoir étudié la Bible pour savoir tout ça. Hein. Tu parles de plein de choses, hein. Rédemption, tout ça, justification, oui ma soeur. Tous ceux qui veulent devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui veulent devenir enfants de Dieu. Oui. Pourquoi je voudrais devenir enfant de Dieu? Parce que je crois en lui. Parce que je crois en lui. Et pourquoi encore? Qu'est-ce qu'il me promet? La vie éternelle. Ah, d'accord. Lisons un autre texte qui se trouve dans 1 Corinthiens 1, versets 29 à 31. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 29 à 31.
afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Solange a lu mes notes et lu mon verset. Solange. Parce qu'on retrouve tout ce que tu viens de dire, je ne sais pas si tu as fait attention. Et là, qu'est-ce que ce verset nous dit? Que nous ne devons pas nous glorifier nous-mêmes, mais La glorification que Dieu nous donne. accepter. La gloire qui vient de Dieu. Comment je vais dire ça? Oui, précise. Accepter les prérogatives, les attributs que Dieu veut nous donner. Parce que quand nous étions rebelles, Dieu veut nous transformer et il est notre substitut. C'est-à-dire tout ce qu'on avait de mauvais, il les prend et il nous donne cette justification par le pardon de nos péchés, la sanctification par le changement, la restauration et la gloire éternelle. C'est pouvoir le rencontrer un jour Alors, et vivre avec lui. merci Solange. Ce qui est important dans ce que tu dis, que je retiens particulièrement, tu parles d'acceptation. À un moment donné, nous devons accepter. Quand Paul s'adresse aux Romains, les Romains, bien souvent les Romains s'attachaient à tout ce qui était charnel. D'accord? Même s'ils avaient entendu parler de Dieu, ils s'attachaient surtout à l'aspect charnel. Donc au bout d'un moment, le spirituel, ça passe un petit peu à côté. Lisons un texte qui se trouve dans Galates, Galates chapitre 3, verset 2. Alors, quand Paul s'adresse à l'église en Galatie, les Galates, eux, par contre, ils sont connus un petit peu aussi pour se détourner de Dieu, ne serait-ce que dans leurs habitudes, mais aussi également dans les doctrines. Et là, voici ce que le texte nous dit. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Donc, Paul demande aux Galates, il leur demande, mais est-ce que c'est à cause des œuvres? Est-ce que c'est parce que vous faites, parce que ce que vous réalisez, que vous croyez, ou est-ce à cause de la foi? Et qu'est-ce qu'il répond? Il poursuit, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. En fait, Paul est en train de leur dire tout simplement que ce n'est pas à cause des œuvres qu'ils doivent croire, mais c'est surtout à cause de la foi. Comme Abraham crut à Dieu alors que la loi n'existait pas encore, elle n'avait pas encore été donnée. Mais Abraham s'est soumis à l'autorité de Dieu et il a cru. Nous observons et rappelons-nous que c'est bien dans l'épreuve qu'Abraham fut éprouvé. Abraham, lorsqu'il a accepté, encore une fois, accepté ce que Dieu lui demandait par le sacrifice de son fils unique, il fut éprouvé. Donc aussi, nous devons nous attendre à ce que notre foi soit éprouvée. Ce n'est pas forcément dans la joie, dans les choses agréables, que nous serons amenés à éprouver notre foi. Mais ça peut être dans des situations diverses et parfois même difficiles. La dernière question que je vous soumets ce matin, comment devons-nous agir aujourd'hui pour nous maintenir en bon état de forme spirituelle avec ce que nous venons de voir? Nous avons parlé de la foi. Dieu nous donne sa sagesse, la connaissance, l'intelligence. Il nous met face à un choix. Nous l'acceptons. Lorsque nous l'acceptons,
eh bien, nous nous bâtissons sur ce roc, sur ce rocher qui est Jésus. Nous reconnaissons que c'est Jésus qui agit dans nos œuvres bonnes. Nous reconnaissons que c'est lui qui est glorifié à travers notre vie. Mais maintenant, comment entretenir cette forme, cette bonne forme spirituelle? On se construit à travers la parole de Dieu, à travers l'étude de la vie. Plus on va passer du temps avec lui, plus on va le contempler, plus on va comprendre que nous sommes dirigés par son Saint-Esprit. Il faut que nous ayons son Saint-Esprit, puisqu'il nous a dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il a mis à nos côtés son Saint-Esprit pour nous permettre de rentrer dans les œuvres et tout ce qu'on a dit qu'on le fasse parce que l'Esprit de Dieu a travaillé, a produit en nous. Merci Solange. Si nous pouvions afficher le psaume 34, verset 9. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Est-ce que ça veut dire que nous devons passer toute la journée à méditer, nous enfermer dans notre maison? Est-ce que c'est ça que le verset veut dire? Non. Prochain verset se trouve dans Apocalypse 7. Nous allons lire le verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Il s'agit ici, nous sommes dans une révélation de l'Apocalypse, enfin des derniers temps, et des rachetés. Versets 13 et 14, nous allons voir de qui il s'agit. L'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Le savez-vous? Nous le savons au verset suivant. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Voilà. Comment entretenons-nous notre foi, notre forme spirituelle? Première réponse, en faisant de Dieu notre refuge. Deuxième réponse, en acceptant quoi? En acceptant, si je lis, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. En acceptant le sacrifice que Jésus a consenti pour nous racheter. Et nous n'avons pas à nous glorifier de nos œuvres, de quoi que ce soit que nous puissions faire, si ce n'est de l'œuvre de Jésus dans nos vies. Nous arrivons à la conclusion et pour cela, je vous invite à prendre le dernier verset qui se trouve dans 1 Pierre 1. 1 Pierre chapitre 1, les versets 18 à 21. Mais en fait, en parlant d'alliance, de la nouvelle alliance qu'on va prendre aujourd'hui, c'est vraiment de dépendre de Dieu et de compter sur lui. Parce que la société aujourd'hui nous apprend en plus à être indépendants, à faire par nous-mêmes et à revendiquer nos compétences en fait. Toujours attendre comme si tout nous est dû. Et dans cette alliance, il nous demande de reconfigurer notre façon de penser, déjà de dépendre de lui, donc effectivement d'entretenir cette relation avec lui, mais ça va nous obliger en quelque part à, même pour nos petites activités, le concerter et continuer à dépendre de lui pour la réalisation de nos... Parce qu'il y a une psaume aussi qui dit « Bénis l'œuvre de nos mains ». Donc, voilà. Alors, je te remercie, Karine, mais là, tu anticipes, je pense, sur la prochaine leçon, qui sera la vie dans le cadre de la Nouvelle Alliance. Donc, vous verrez que nous approfondirons, en fait, ce thème la semaine prochaine pour clôturer le thème que nous avons vu ce trimestre. Nous lisons dans 1 Pierre 1, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables,
par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Qui par lui, croyez en Dieu, lequel, donc par Jésus, nous croyons en Dieu, lequel a ressuscité des morts Jésus et lui a donné la gloire à Jésus, en sorte que notre foi et notre espérance reposent sur Dieu. Que l'Éternel bénisse sa parole, qu'elle fasse son œuvre dans nos cœurs. Je vous invite à incliner la tête. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu agis dans nos cœurs, tu nous parles. Nous avons ta parole sur laquelle se reposer, mais nous avons par-dessus tout Jésus-Christ, ton Fils unique, en qui nous croyons, lui qui a consenti ce sacrifice pour nous racheter et que nous puissions nous présenter devant toi. Nous voulons nous approcher de toi par la foi. Alors si nous manquons de foi, Seigneur, donne-nous cette foi. Accorde-nous ton esprit et conduis-nous dans ta vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Bulletin d'information adventiste. Annonce de la mission adventiste de la Guyane. Administration. Nous remercions le Seigneur qui nous permet de reprendre la célébration du culte. Plus que jamais, mobilisons-nous dans la lutte contre la transmission du Covid-19 en appliquant strictement le protocole sanitaire en vigueur dans nos églises. Notamment, le port du masque est obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans. La durée des services est limitée à 1h30 maximum. Ne dépassez pas la jauge, c'est-à-dire le nombre de personnes autorisées dans la salle, et si nécessaire, organisez 2 ou 3 services. Mettez un registre à l'entrée que chacun pourra compléter avec nom, prénom et numéro de téléphone. En cas de problème, on pourra identifier toutes les personnes contacts afin de faire une meilleure prévention. Cette liste sera conservée au moins 15 jours. Évitez les regroupements aux abords après le service. Restez à la maison si vous présentez un des symptômes du Covid-19. Dans ce cas, vous pouvez suivre un culte en direct sur YouTube Église Adventiste Salem et sur RJV le samedi à 9h. De plus, nous sommes tous invités à participer à la discussion de l'étude de la semaine sur RJV le vendredi soir de 20h à 21h, à l'étude du livre des actes et des croyances fondamentales du christianisme sur RJV le dimanche de 17h30 à 19h, à la réunion de prière du mercredi à 19h sur Zoom. L'identifiant est 933 6048 5286. Il n'y a pas de mot de passe. Ministère de la Femme. Les responsables du ministère de la Femme sont conviés à un moment de prière et d'échange tous les premiers dimanches du mois à 6h. L'identifiant et le mot de passe seront communiqués sur le groupe WhatsApp du ministère de la Femme. Communication. Les départements des communications organisent une session de formation aux outils de communication le dimanche 27 juin 2021 à 10h. Ce premier module d'initiation se déroulera sur Zoom. Les identifiants seront communiqués la semaine prochaine. École La Persévérance. L'école La Persévérance de Saint-Laurent recrute pour l'année scolaire 2021-2022 3 enseignants ou enseignantes. Ces personnes doivent être titulaires du Master 1 au minimum. Pour tout acte de candidature, envoyez votre CV par mail à école.la-persévérance@wanadoo.fr ou par courrier au 46 rue Simon, BP 14 97 393 Saint-Laurent-du-Maroni. Pour toute demande d'information, contactez le 05 94 34 15 12. Les écoles La Persévérance de Cayenne et de Saint-Laurent recherchent des jeunes âgés de 16 à 25 ans pour des contrats de service civique pour la rentrée scolaire 2021-2022. Vous pourrez postuler à l'adresse de l'école de Cayenne et de Saint-Laurent.
par mail à école.lapersévérance@orange.fr, par courrier au 39 rue Chelcher, 97 300 Cayenne. Pour plus d'informations, contactez le 05 94 30 06 78. Secours adventiste. Convocation adressée aux membres actifs, affiliés, sympathisants et bienfaiteurs. Le Secours adventiste de la Guyane a le plaisir de vous convier à son assemblée générale qui se tiendra le dimanche 20 juin 2021 de 9h à midi au temple adventiste de Salem, chemin Morcoco. Voici les points à l'ordre du jour. Rapport moral, rapport d'activité, rapport du trésorier, modification des statuts, renouvellement des membres du conseil d'administration. Les membres qui ne sont pas à jour de leur cotisation pourront faire le nécessaire sur place. Espérant vous rencontrer à l'occasion de cette assemblée, nous vous remercions pour votre dévouement, participation et motivation dans notre mission de bienfaisance. Délices de la vie. Nous informons les responsables de l'école du sabbat et des ministères personnels que le matériel pour le troisième trimestre 2021 est arrivé et disponible à la librairie. Nous avons actuellement de disponible un recueil de poésie qui a pour titre « L'empreinte de sa personne » d'un jeune au sein de la mission adventiste prénommé Rudel Yannick. L'association Les Joyaux de Guyane organise un centre de loisirs sans hébergement du 5 au 30 juillet 2021 pour les enfants de 3 à 12 ans. Pour plus d'informations, contactez-les par mail à lesjoyauxdeguyane@gmail.com ou par téléphone au 06 94 43 34 52, au 06 51 54 27 56 et au 06 94 23 64 87. Ce sera tout pour les annonces de la mission adventiste de la Guyane. Nous voilà donc à la fin de notre bulletin d'information. Merci de nous avoir écoutés. La radio Joie du Vivre vous souhaite un bon sabbat. Alors, juste un complément d'annonce. Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de Françoise Benjamin, qui est la fille de Sœur Parlé. D'accord? Donc la cérémonie funèbre aura lieu ici même ce jeudi. D'accord? Les horaires, je ne les ai pas encore. Donc restez à l'écoute. Jeudi, donc la cérémonie funèbre. Autre annonce, cette semaine, à partir de mercredi, il y aura des travaux à l'étage. On va changer le faux plafond. Donc on va faire descendre l'ancien faux plafond et le remplacer. Et nous proposons à ceux qui voudraient bénéficier des anciennes actes de pouvoir les récupérer de manière gracieuse. D'accord? Plutôt que de les jeter, si vous voulez les récupérer, n'hésitez pas à vous rapprocher. Donc, ça sera changé à partir de mercredi, seulement à l'étage. D'accord? Pas ici, pas dans la grande salle, seulement à l'étage à partir de mercredi. La dernière information, nous avons reçu une lettre de demande de sortie pour la sœur Caroline Danglade. Caroline Danglade, qui était membre de l'église des Amandiers, elle est partie en métropole avec sa famille. À l'église de Brest, elle souhaite se joindre à cette église. L'église nous a envoyé un courrier pour nous demander de lui transmettre une lettre de recommandation pour l'accueillir comme membre. N'est-ce pas? La semaine prochaine, nous allons procéder au vote pour pouvoir rédiger cette lettre de recommandation. En attendant, vous avez une semaine pour faire d'éventuelles remarques. Est-ce que c'est clair? Question? Il n'y en a pas? Je vous laisse et je vous souhaite de continuer à rester dans la révérence pour la suite du culte.
Bonjour, chers frères et sœurs. Amimi. Alors, comment allez-vous? Je n'entends pas. Tout le monde va bien? Levez la main droite, Dieu le suit. C'est la main gauche qui est levée. Nous vous invitons à vous mettre debout. Nous allons commencer notre culte. Nous retournerons ensemble au choix de circonstances. Nous voici dans le lieu saint. Je laissais les milliers d'anges qui sont ici. Sans vous retourner, de qui je parle selon vous? C'est possible. Sans vous retourner. Là, je ne sais pas retourner. La petite pivère. Tu peux venir vers nous un instant? Rapidement, oui. Pendant le mois des jeunes, nous avons eu quelques vidéos où des jeunes saluaient un peu l'Assemblée, saluaient les jeunes, envoyaient un petit message d'encouragement. Et nous sommes heureux en ce matin de voir justement l'une des personnes qui vous a envoyé une vidéo, à la personne de... Voilà. Quand on l'a vue, elle avait la noire, la veste, le pull et tout. Là, ça va mieux. Laïsa, bienvenue. Donc, voilà Laïsa, tu m'appelles là? Non, d'accord. Ok. Bienvenue à toi, bienvenue chers frères et sœurs dans la maison du Seigneur. Alors, je vais essayer. Qui monde qui n'a pas de problème? Ok, pas de main, donc, vous n'avez pas compris? Bon, qui est-ce qui n'a pas de problème? Alexandra. Vous comprenez mon créole? Il est un peu machin. Si vous croyez tout, bon Dieu a coûté tout. Bon Dieu l'est, tout dit li, ça te l'est. Ça te va répondre nous. Ça te l'est. Ça te l'est? Non, ça te l'est. Bon Dieu a coûté tout là, ça te l'est. Qu'est-ce que vous voulez là maintenant? Non, sérieux, c'est mon créole qui est si mauvais. Wow! Alors, si vous vouliez demander à Dieu quelque chose aujourd'hui, vous lui demanderiez quoi? La paix, quoi d'autre? L'amour, quoi encore? La joie. Je pense qu'on va changer plus souvent en créole parce que quand Dieu a coûté tout, dis-lui ça tolé. On va l'entendre ensemble. Oh, bon Dieu a coûté tout, dis-lui ça tolé. Bon Dieu a coûté tout, dis-lui ça tolé. Bon Dieu a coûté tout, dis-lui ça tolé. Mais bon dis-lui ça tolé. Encore une fois, bon Dieu a coûté tout. Bon Dieu a coûté tout, dis-lui ça tolé. Bon Dieu a coûté tout, dis-lui ça tolé. Bon Dieu a coûté tout, dis-lui ça tolé. Mais bon dis-lui ça tolé.
demander quelque chose. Seigneur, je voudrais avoir aujourd'hui... quoi? Ah non, pardon, non, c'est pas là, une voiture? Allez, Seigneur, je voudrais une voiture. Je veux demander à Dieu une BM. Attends, allez, t'abonnez. Je vais demander à Dieu une BM. Je veux la dernière X6. Qui la connaît? Elle est belle, hein? D'accord, je vois le prix. Alors, Seigneur, je voudrais une X6. Et Dieu me donne, en tout cas, lorsque j'ai prié attendu pendant longtemps, j'ai finalement une Renault Twingo. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce que Dieu m'a puni par la Twingo? Il m'a donné ce que je méritais. Quoi d'autre? Ce dont j'avais besoin. Je peux lui demander une X6, est-ce que je pourrais la payer? Est-ce que je pourrais payer son entretien, ses pneus? Par contre, avec mes revenus ou avec ce que je peux faire, je peux peut-être plus facilement payer l'autre. Parfois, Dieu nous répond oui. Parfois, il nous répond non. Parfois, il nous dit attends. Mais nous devons être sûrs que peu importe la réponse qu'il nous donne, c'est toujours pour notre bien, toujours pour notre bien-être. Soyons sûrs de cela. Quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, il me rend toujours vainqueur de toutes les situations, de tous mes ennemis. D'accord? Chantons cela ensemble. Quand j'invoque le Seigneur. Quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, il me rend vainqueur de mes ennemis. Quand j'invoque le Seigneur, il est vivant, béni soit le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant, béni soit le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. On commence ici, ici répond. Quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, il me rend vainqueur de mes ennemis. Quand j'invoque le Seigneur, il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant. Il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Amen. Je voudrais vous inviter maintenant au dernier chant, à vous mettre debout, et nous entendrons ce chant comme une prière. Nous demandons à notre Dieu de prendre nos âmes, de prendre nos vies. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre
Jésus s'apprête, pourquoi j'ai mis le vol tête, il va venir, source vie de bel amour, fais-toi, je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul bien. Entends ma plainte, sois mon soutien. Nous vous invitons à vous agenouiller, nous allons prier. Prosterné devant toi, remplis-nous de ta présence, accepte nos hommages, viens Seigneur, console-nous. Ô Dieu notre Père, sois exalté, toi le Créateur de l'univers, qui dans ta grande bonté nous a réunis. Tu as fait de nous tes enfants, et nous sommes réunis à tes pieds. Nous voulons, Seigneur, ce matin, faire monter vers toi nos louanges, nos prières, nos actions de grâce. Nous voulons, Seigneur, te louer, te bénir, parce que toi, tu es le seul et vrai Dieu. Tu nous as fait du bien et nous voulons te le rendre par un culte qui te soit agréable. Nous voudrions, Seigneur, te demander pardon pour nos fautes, nos manquements, nos faiblesses. Nous avons sans doute eu des moments d'égarement, des moments de faiblesse, et nous voulons, Seigneur, venir vers toi, à tes pieds, te demander pardon. Nous te demandons aussi, Seigneur, de bénir nos frères et sœurs, ceux qui n'ont pas pu se déplacer, ceux qui sont malades, ceux qui souffrent, ceux qui sont éprouvés, qui ont des problèmes. Daigne les aider, Seigneur, à voir le bout du tunnel. Daigne bénir ton peuple. Tu nous as fait de grandes promesses et nous avons foi en toi, nous comptons sur toi. Daigne, mon Père, bénir cet argent de la dîme que nous, et des offrandes que nous déposerons à tes pieds. Daigne bénir aussi, Seigneur, les actions missionnaires que nous avons produites durant la semaine. Nous voudrions, Seigneur, déposer tout cela à tes pieds comme un sacrifice, comme un parfum d'agréable odeur. Nous voulons, Seigneur, te louer, te bénir pour tes bontés. Nous ne saurions faire autre chose pour te plaire. Garde et bénis-nous. Bénis ton peuple, ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui souffrent, ceux qui ont des difficultés, Seigneur, à survivre, surtout avec cette crise. Daigne, mon Père, bénir ton messager en ce matin. Daigne lui apporter, Seigneur, ta force, afin qu'il puisse délivrer ce message que tu as pour nous ce matin. Permets que ton peuple ici, aux Amandiers, soit fortifié.
conduits par toi. Bénis tes enfants, Seigneur, dans le monde entier, qui sont prosternés à tes pieds ce matin, et permets que ta paix et ta bénédiction reposent sur chacun de nous. Fortifie-nous, aide-nous à passer un agréable sabbat sous ta protection divine, ça va supprimer dans ton nom de ta gloire. Amen. Prosterné devant toi, remplis-nous de ta présence, accepte nos hommages, bien Seigneur, console-nous. Service de fidélité. Dieu a besoin de notre influence et de nos biens. Refuserons-nous d'obéir? Notre Père Céleste nous bénit matériellement, mais il sollicite une part des biens qu'il nous confie afin de nous éprouver et de savoir si nous sommes dignes d'avoir part à la vie éternelle. Les diacres sont priés de passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout son regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur, du pouvoir à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec moi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout son regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur, du pouvoir à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là comme un ami. Chers frères et sœurs, bonjour, bon sabbat à chacun d'entre vous. C'est froid. C'est mieux. Voilà, bien. En tout cas, tout à l'heure, Sandro, en introduisant le moment de chant, il a posé une question en demandant si vous deviez demander à Dieu quelque chose, ça serait quoi? N'est-ce pas? Et plusieurs personnes ont dit, je veux obtenir la paix et la joie. D'accord? Et puis il a dit, mais parfois Dieu, il prend du temps à répondre, il dit attends, il dit non. Parfois il dit oui. Mais ce matin, c'est merveilleux parce que le Seigneur, il vous dit oui. Si vous voulez avoir la paix, ce matin, le Seigneur, il vous dit oui. Et vous savez pourquoi il vous dit oui? Parce que, comme par hasard, mais le hasard n'existant pas, le titre de notre sujet, c'est le secret d'une paix durable.
vous avez demandé à Dieu ce matin d'avoir la paix dans votre cœur, et le Seigneur vous dit, oui, je vous la donne. Si tu écoutes ce matin ce sujet, tu pourras développer avec lui la paix intérieure durable. Alors sois attentif et reçois cette paix. Alors, voilà le psalmiste David qui décrit, qui donne une image de la personne qui bénéficie de cette paix intérieure durable. Il dit, j'ai l'âme, David, j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Un enfant sevré, c'est un petit enfant, nourrisson jusqu'à 2 ans à peu près. Ce sont des enfants en fait qui ne s'inquiètent de rien, n'est-ce pas? Quand ils sont auprès de leurs parents, quand ils sont auprès de leur mère surtout, ces enfants, ils n'ont besoin de rien d'autre que de la présence de leur mère, parce qu'ils savent qu'avec la présence de leur mère, ils ont tout ce qu'il faut dans leur vie. Ils ont faim, ils ont à manger. Ils ont soif, ils ont de l'eau. Ils ont sommeil, ils ont un lit, n'est-ce pas? Ils veulent de l'amour, ils trouvent les bras de leur mère. Et David dit en fait que sa relation avec Dieu lui permet de ressentir, d'avoir, de bénéficier de cette paix profonde, de cette paix qui lui permet de ressembler à ce petit enfant. Et il dit, David, comme marqueur fort, comme preuve qu'il a cette paix intérieure, il dit, je me couche et je m'endors en paix. Vous savez, bénéficier d'un bon sommeil, c'est un marqueur puissant de la réalité de cette paix dans la vie. Lorsqu'on est en paix, on dort comme un bébé, les poings fermés, n'est-ce pas? Quand on n'est pas en paix, on a plus de mal à trouver le sommeil. Donc, le sommeil, le repos, est un marqueur fort de la réalité de cette paix dans notre vie. Et nous allons, pendant quelques instants, parler un peu de cette notion de repos. Alors, le repos, c'est un don de Dieu. Dieu, il fait don à l'homme de cette capacité de pouvoir se reposer quand il est fatigué. Mais le repos, c'est également une loi de la santé et du bien-être. Alors, on va développer ces deux idées rapidement. Tout d'abord, le repos, qui est un don de Dieu, est rythmé par Dieu lui-même. Dieu, quand il crée l'humain, quand il crée l'univers, quand il crée la terre, il nous met dans un environnement, il va mettre en nous ce qu'on appelle une horloge biologique, n'est-ce pas? Alors, cette horloge biologique, elle fonctionne non seulement de manière interne, mais elle est également calée sur les phénomènes astronomiques. Le soleil qui se lève et qui se couche, etc., la terre qui tourne autour du soleil, tout ça, le Créateur, donc, nous permet de bénéficier de ces choses comme étant une horloge. Alors, il y a un certain nombre de rythmes dans le corps humain, voilà, on appelle ça la chronobiologie, les rythmes biologiques. Par exemple, on a le rythme circadien. Le rythme circadien, c'est un rythme de 24 heures. D'accord? Donc, notre fonctionnement interne est basé sur ce rythme de 24 heures. Vous avez des productions d'hormones qui interviennent toutes les 24 heures à peu près. Et notamment, quand on parle donc du repos, on a une certaine hormone qui est produite par le cerveau et qui est basée justement sur ce rythme de 24 heures. Lorsque le soleil commence à se coucher et que la luminosité diminue, qu'est-ce qui va se passer? Notre cerveau il va capter cette information et va se mettre à sécréter une certaine hormone qui va favoriser notre endormissement. Et le pic de cette hormone, la quantité maximale de cette hormone, c'est aux environs de 21 heures. Si vous vous couchez plus tard que 21 heures, vous comprenez bien que vous ne bénéficiez pas des bons effets de cette hormone. Donc il faut se coucher avant 21 heures pour bénéficier de ce pic. Et puis, quand le soleil va se lever et que l'œil commence à percevoir un peu de lumière, cette hormone disparaît complètement du cerveau et là, on est éveillé. Donc vous comprenez bien que pour bénéficier d'un bon sommeil, il nous faut être conscient et accepter que nous soyons calés sur ce rythme de 24 heures et puis régler notre fonctionnement en conséquence. Ce rythme de 24 heures, bien sûr, il est contenu dans la Bible, vous connaissez, dans la Genèse, il y a eu un soir, il y a eu un matin, il y a eu un soir, il y a eu un matin, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Dieu, en fait, il a programmé cela et il nous programme avec ce rythme de 24 heures, à nous de le respecter. Alors, vous avez un autre rythme
parmi les autres, qu'on appelle le rythme circa-septidien. Circa-septidien. Vous notez bien ce mot, vous le retenez, il est un peu compliqué. Alors, circa-septidien, ça veut dire un rythme basé sur 7 jours. On s'est aperçu que dans le fonctionnement de notre corps, nous avons donc un certain nombre de phénomènes qui sont basés sur 7 jours. Par exemple, quand vous avez un rhume, au bout de 7 jours, votre rhume il est guéri normalement. Un rhume, il ne dure pas plus de 7 jours. Des guérisons de maladies, on s'est aperçu de ça, rejet de transplantation d'organes, le système immunitaire, etc., qui est tout ça calé sur des rythmes de 7 jours. Alors on peut s'interroger et se dire, mais d'où vient ce rythme de 7 jours? Parce que, astronomiquement parlant, il n'y a aucun phénomène qui permet à l'être humain de reconnaître qu'il y a 7 jours qui est passé. D'accord? Ça n'existe pas. Le soleil, enfin, voilà, il n'y en a pas. On a pu penser à un certain moment qu'en fait, par habitude, parce que nous sommes dans un monde qui, par culture, s'est basé sur un rythme de 7 jours, le corps humain a acquis cette habitude et a commencé à fonctionner également sur ce rythme de 7 jours. Bon, en tout cas, les chercheurs se sont penchés sur cela depuis les années 70, ils ont découvert ce rythme circa-septidien, et ils ont remarqué qu'en fait, pour eux, alors, en tant qu'évolutionnistes, ils utilisent ce langage, ils disent en fait que ce rythme circa-septidien, il est d'origine très ancienne. Alors, quand ils disent ça, ça veut dire qu'il remonte à des millions d'années, et que les organismes les plus primitifs, je ne suis pas évolutionniste, hein, j'explique ce qu'ils disent, les organismes les plus primitifs, comme les bactéries, vivent également avec ce rythme-là. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est ancré dans le vivant. Dans le monde du vivant, il y a ce rythme, même dans les organismes les plus primitifs et les plus lointains. Bon, maintenant nous savons que les organismes ne sont pas si primitifs et lointains que cela, mais en tout cas, on comprend que là, en fait, ce n'est pas une question de culture. Ce n'est pas parce qu'il y a une culture, en fait, du rythme de 7 jours, puisque même dans les plantes, dans les animaux, dans les bactéries, il y a ce rythme de 7 jours. Alors, d'où vient ce rythme de 7 jours? La Bible nous dit, tout simplement, que lorsque Dieu crée, il crée avec un rythme de 7 jours. Il crée 6 jours, et puis le 7e, il se repose. Et il propose à l'homme d'agir de la même façon. Dans le livre de l'Exode, Exode 20, verset 8, il propose à l'homme, il l'incite, il lui commande de suivre ce rythme de 7 jours. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Tu peux agir selon ta volonté pendant 6 jours, bien sûr en tenant compte de la volonté de Dieu. Mais le 7e jour, c'est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni le bétail qui est dans ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre et la mer, et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat, il l'a sanctifié. Dieu, dans son œuvre créatrice, a programmé l'homme pour respecter ce cycle de 7 jours. Alors, si on n'est pas créationniste, on s'étonne de voir dans les organismes vivants un rythme de 7 jours. Mais si je crois que Dieu a créé avec sagesse, alors j'accepte volontiers que Dieu m'ait créé en intégrant dans mon fonctionnement ce rythme de 7 jours. Et si j'en suis conscient, alors à ce moment je vais agir, aussi bien que je vais m'organiser pour pouvoir vivre correctement selon le rythme de 24 heures. Donc je vais me coucher à une heure adéquate, me réveiller à une heure adéquate et travailler le reste de la journée. Je vais m'organiser également pour pouvoir respecter ce rythme de 7 jours. Parce que Dieu l'a intégré dans ma vie. Et il sait que si je le respecte, à ce moment, je reçois vraiment ce don du repos et de cette paix durable. Vous savez qu'ignorer la loi de Dieu, que ce soit dans le domaine de la nature, ou que ce soit dans le domaine spirituel, c'est foncer vers le mal. Et nous avons un exemple assez flagrant. C'est un exemple qu'on a observé au moment de la Révolution française en 1789. Alors, les révolutionnaires, ils ont voulu chambouler les choses, changer, et ils ont décidé de faire un nouveau calendrier. Et dans ce calendrier, donc, une année contiendrait 12 mois de 30 jours, et non pas parfois 30, parfois
parfois 31, etc. Donc, une année, 12 mois de 30 jours, divisé en 3 décades, c'est-à-dire divisé en 3 périodes de 10 jours. D'accord? Ils ont organisé la vie des Français, des citoyens français, sur cette base-là. Ça veut dire que les gens devaient travailler pendant 9 jours, et puis au bout de 9 jours, on leur donnait un jour de repos. D'accord? Bon, jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, le problème, c'est qu'on s'aperçoit que ça ne marche pas. Les gens, ils se fatiguent. Même les animaux qui travaillent se fatiguent. Et finalement, quelqu'un, il rend un rapport, il dit, mais la décade, c'est-à-dire le rythme de 10 jours, donc 9 jours d'activité, de travail, et 1 jour de repos, la décade ne s'accorde pas avec la nature. C'est pas naturel, d'accord? Parce que Dieu n'a pas voulu cela. Il n'y a ni hommes, ni animaux qui supportent 9 jours de travail consécutifs. Conclusion, ils ont arrêté avec ça, ils ont remis la semaine de 7 jours. Enfreindre la loi de Dieu nous conduit au malheur. Nous devons nous organiser pour respecter la loi de Dieu, que ce soit dans le monde naturel, dans notre fonctionnement biologique, que ce soit dans notre relation avec lui. Alors, le repos du sabbat, donc, c'est un repos qui régénère l'être tout entier. Toute la personne humaine est régénérée lorsque nous décidons d'observer le sabbat comme Dieu le veut. D'ailleurs, il dit que si tu fais du sabbat tes délices, c'est-à-dire que si tu acceptes que ce soit quelque chose de bien, de bon, alors moi, je vais te bénir à travers ça, je vais te restaurer. Toute notre personne peut être restaurée, aussi bien spirituellement, parce que nous avons une relation particulière avec Dieu le jour du sabbat, mais également dans notre société, dans notre famille. On s'est aperçu, par exemple, il y a eu quelques statistiques, et on s'est aperçu que dans les prisons, il n'y avait pratiquement pas de juifs orthodoxes. Les juifs orthodoxes, ce sont des personnes qui respectent le rythme de 7 jours. Ils observent le sabbat. Ça n'existe pas dans les prisons. Et on se pose la question, est-ce que c'est parce que ces personnes-là observent le sabbat? En partie, oui, parce que finalement, observer le sabbat permet aux humains, finalement, de réfléchir à leur relation avec les autres. Permet aux humains également de réfléchir à leur relation avec Dieu et de recevoir de Dieu la réparation, qu'elle soit physique, mais aussi spirituelle, relationnelle. Donc, on pourrait inciter les hommes politiques à permettre aux gens d'observer le sabbat, n'est-ce pas? Je pense que la société gagnerait énormément. Donc, Dieu a voulu que nous vivions le jour de sabbat de telle manière que cela soit un bienfait pour nous. Donc, le repos, deuxième point, le repos, c'est une loi de la santé et du bien-être. Alors, je ne vais pas vous apprendre beaucoup de choses, mais on va juste voir un point. Alors, est-ce que vous voulez vivre vieux, vivre longtemps et en bonne santé? Alors, si vous voulez vivre longtemps en bonne santé, il y a eu des statistiques. 1 million de personnes, on les a étudiées, on a observé, et les personnes qui vivent le plus longtemps, statistiquement parlant, ce sont celles qui dorment entre 6 et 8 heures chaque nuit. Alors, si vous avez fait descendre votre durée de sommeil à 4 heures, comme vous certains parce qu'ils travaillent trop, attention, vous allez vivre moins longtemps. Donc si vous voulez vivre bien et plus longtemps, dormez entre 6 et 8 heures chaque nuit. Et bien sûr avec un sommeil de qualité. Alors, quand on manque de sommeil, regardez, il y a des répercussions. On est plus sujet aux maladies cardiovasculaires, à l'hypertension, au diabète, à la prise de poids et à l'obésité, au retard de croissance, puberté précoce. D'accord? Ce qu'on observe de plus en plus dans notre société, les enfants commencent leur puberté beaucoup plus tôt, ce qui a des répercussions au point de vue de la santé avec l'émergence de certains cancers beaucoup plus tôt également et avec une plus grande fréquence. Et c'est exactement ce qu'on observe actuellement. Alors, on est plus irritable, perte de mémoire, jugement moral faussé, diminution du temps de réaction. Par rapport au troisième point, le jugement moral qui est faussé, mais c'est exactement ce qu'on observe dans notre société. Nous vivons dans une société où nous dormons beaucoup moins, avec un sommeil de moindre qualité. Et observez bien que avoir un jugement moral faussé, c'est ce à quoi la société nous incite. La société s'organise autour de nous pour nous faire admettre que ce que Dieu a dit n'est pas bon, et pour nous faire admettre
que le contraire est bon, exactement comme Satan avait proposé à Ève. Et il y a plusieurs exemples dans notre société, même au niveau des lois, qui sont votées pour nous permettre d'admettre que ce que Dieu a dit n'est pas bon, mais ce qu'il n'a pas dit, c'est ce qui est bon. Donc c'est peut-être une des causes qui fait que notre société soit dans une telle décadence morale, parce que le sommeil est de moindre qualité. On peut imaginer ça. Dépression, alcoolisme, troubles bipolaires, etc. Alors, plus que les conséquences, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir sur les causes. Pourquoi est-ce qu'on manque de sommeil? Alors dites-moi, pourquoi est-ce que vous manquez de sommeil? Vous manquez de sommeil, pourquoi? Alors, la première chose, c'est nos mauvaises habitudes. Nous prenons l'habitude de manquer de sommeil parce que nous nous organisons mal. Alors, il y a la télé, il y a les ordinateurs, il y a les révisions pour les étudiants. Alors, je vois Richard qui regarde sa fille. Ah, tu as moins dormi pendant cette période, n'est-ce pas? Et comme il y aura les examens et que tu auras envie de souffler, tu vas faire beaucoup la fête. Et donc tu vas encore moins dormir. Voilà. Alors parfois lorsqu'on travaille trop et qu'on a beaucoup de travail, qu'on a l'impression, oui mais il faut faire le travail, eh bien, on s'organise pour moins dormir, pour diminuer le temps de sommeil, au lieu au contraire de s'organiser pour dormir suffisamment et d'être rechargé pour mieux travailler. Donc les habitudes. Alors les habitudes, on peut les changer, n'est-ce pas? On s'organise, on prend une décision, on demande à Dieu de nous aider à tenir cette décision et on modifie cette habitude. Bon, il y a une deuxième cause du manque de sommeil, c'est celle-ci, le stress. Quand on est stressé, on développe de l'anxiété, de la tension, de l'angoisse, de l'inquiétude, généralement on dort moins bien, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui nous préoccupe, on a du mal à s'endormir, ou alors si on s'endort, le sommeil est de moindre qualité, et on dort moins longtemps, on dort moins bien, on se repose moins bien. Alors, on a remarqué que 40% des Occidentaux qui dorment moins de 6 heures par nuit, c'est parce que, en fait, ils sont stressés. Ils ont développé du stress, de l'inquiétude. Alors, on peut s'inquiéter pour beaucoup de choses. Parfois, ça peut être légitime, mais parfois, voilà. Alors, l'idée ici, c'est quoi? C'est de se dire, mais si le stress, c'est une cause importante du manque de sommeil, alors si nous arrivons à gérer ce stress, à retrouver la paix intérieure, alors à ce moment, nous aurons un sommeil de meilleure qualité, n'est-ce pas? Et c'est le sujet du jour, comment retrouver donc cette paix intérieure, comment neutraliser l'inquiétude. Alors voilà un médecin de l'université de Harvard, une université célèbre, donc les personnes qui y travaillent, ce sont des personnes de renommée, qui sont reconnues pour leur savoir, pour leur savoir-faire. Ce médecin, il est cardiologue et il a observé que beaucoup de ses patients qui viennent le consulter, en fait, ce sont des patients qui subissent du stress, qui ont développé de l'inquiétude. Et il dit la chose suivante, mais chacun a un stress différent. D'accord? On ne peut pas comparer la situation de deux personnes. Nous vivons des choses différentes et nous les gérons différemment. Chacun a une démarche pour mieux gérer le stress. Alors, certains pourraient faire de la relaxation, d'autres voudraient faire du yoga, du sport, etc. D'accord. Mais lui, ce docteur, et cardiologue, voilà une solution qu'il propose à ses patients. Alors, il dit, avoir une foi forte réduit l'anxiété et la pression sanguine. Il dit à ses patients de développer la foi. Avoir une foi forte va leur permettre de diminuer leur niveau d'inquiétude, de stress, et donc va permettre de réduire également cette pression sanguine, en fait, qui est, entre autres, responsable des problèmes cardiaques. Et il continue en disant, notre empreinte génétique fait de la croyance une part absolue de notre nature. Nous sommes câblés sur Dieu. Voilà un petit peu ce qu'il est en train de dire. Il dit que nous sommes programmés pour être en relation avec le divin, avec Dieu. Et lorsqu'on coupe le câble, lorsqu'on arrête la relation avec Dieu, nous développons tous ces maux de la société, notamment celui du stress, de l'inquiétude. Mais lorsque nous nous recablons sur Dieu, à ce moment, nous avons la réduction de l'inquiétude, réduction de ces maladies
cardiaque et nous retrouvons un repos de meilleure qualité et un bien-être. Alors, comment neutraliser l'inquiétude? La première idée, c'est celle-ci, c'est de revenir à la création. Dans le livre de la Genèse, on dit que Dieu a créé toutes choses, n'est-ce pas? Mais en particulier, Dieu déclare qu'il a créé l'homme à son image. Et il l'a créé non pas en disant simplement, en disant, allez, homme, viens, mais il l'a créé en le caressant, en le formant de sa main. Donc, et quand on voit ce geste-là, on voit un geste rempli d'affection, rempli d'amour, un geste qui veut dire à l'homme, mais tu es quelqu'un de spécial. Tu n'es pas là par hasard, tu n'es pas un accident de la vie, tu n'es pas un accident du hasard. Tu es quelqu'un de spécial que j'ai voulu qu'il soit sur terre et je veux t'entourer de tous les soins possibles, je veux t'entourer de ma présence, de ton amour, je veux être à côté de toi. Et lorsque nous réintégrons cela, en fait, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait dire que nous ne sommes pas seuls. Même si nous traversons parfois des situations qui sont difficiles, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas abandonnés, nous sommes aimés par un Dieu tout-puissant qui est capable de nous combler de tous ses bienfaits. Et il est capable, parce qu'il nous aime, de nous permettre de traverser parfois les moments difficiles. Et lorsque nous développons cette attitude, nous nous recablons sur Dieu, nous nous recentrons sur lui, et à ce moment, notre niveau de stress, il diminue parce que nous avons un ami tout-puissant, n'est-ce pas? Regardez ce que David dit. On a lu la première partie du verset tout au début. Il dit, voilà pourquoi je me couche et je m'endors en paix. Parce que toi seul, éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Merveilleux. David, il a traversé des situations qui étaient difficiles. Il a eu un stress terrible parce que David, il était en danger de mort. Quelqu'un voulait sa mort. Saül l'a pourchassé à plusieurs reprises pendant des années. Et il a vécu ce stress-là. Mais David, il dit que lorsqu'il se couche, il s'endort en paix. Parce qu'il sait que l'Éternel est son berger et que rien ne lui manquera. N'est-ce pas? Il sait que Dieu est son soutien et que Dieu va le protéger dans son sommeil. N'est-ce pas? Nous avons plein d'exemples dans la Bible de personnes qui affrontent des situations difficiles en faisant une déclaration disant « Je sais que Dieu est là. Je marcherai dans cette situation difficile parce que Dieu sera toujours à mes côtés. » L'apôtre Paul, par exemple, il dit, la semaine dernière, on avait lu ce texte, il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, alors, c'est ça, mais en toute chose, par la prière et la supplication, et avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos besoins. » Dites à Dieu, parlez à Dieu, communiquez avec Dieu, dans la prière et dans le sentiment de reconnaissance. Reconnaissance parce que même dans une situation difficile, nous sommes reconnaissants, nous sommes contents, heureux, nous remercions Dieu de nous accompagner, de marcher avec nous dans cette situation difficile. Il dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Alors voilà 3 stratégies pour nous permettre d'augmenter notre confiance en Dieu et donc également recevoir cette paix intérieure. Alors, la première, c'est renforcer notre compréhension que Dieu nous aime. Méditer chaque jour sur des passages qui parlent de l'amour de Dieu pour nous. Et lorsque nous méditons sur ces passages, cela devient une réalité dans notre vie. Nous intégrons cela et que nous comprenons que Dieu nous aime. Alors, Romains 8, verset 28 nous dit, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On ne dit pas que toute chose est bien, parce que lorsque vous êtes malade, ce n'est pas une bonne chose, c'est une mauvaise chose. Mais par contre, parfois dans cette maladie, vous pouvez être épargné d'autres maux et trouver Dieu, ou alors aider quelqu'un. Et cela, en fait, cette perspective nous remplit de confiance, parce que nous comprenons que Dieu peut utiliser toute situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise,
pour contribuer à notre bien et au bien de ceux qui nous entourent. Donc, la première chose, méditez quotidiennement sur le fait que Dieu vous aime et ne désire aucun préjudice pour vous. Si quelque chose de mal vous arrive aujourd'hui, ne dites pas que c'est Dieu qui vous a puni. Dites par contre, Seigneur, le mal m'a atteint aujourd'hui, mais tu m'aimes toujours. Aide-moi à être confiant dans cet amour. Deuxième idée, remettre volontairement nos soucis les plus grands à Dieu. Il y a des choses qui nous font souffrir et qui nous donnent de l'inquiétude. D'accord? Chacun d'entre nous, je pense que nous avons un sujet d'inquiétude. Mais Pierre nous dit, déchargez-vous, c'est-à-dire enlevez le fardeau et donnez à Dieu ce fardeau qui consiste en souci. Car Dieu lui-même, il prend soin de vous. Donc, volontairement, je m'approche de Dieu et je lui dis, mais Seigneur, voilà, ça me pèse. Ça, c'est une difficulté. Je n'en peux plus. Et quand on parle à Dieu et qu'on lui confie ça de manière volontaire, voilà qui peut nous aider parce que nous comprenons que nous avons quelqu'un qui nous entend, qui nous écoute. Et il a dit, il est fidèle pour nous entendre, nous écouter. Et puis le troisième, c'est que quand on est convaincu que Dieu nous aime, quand on a dit à Dieu ce qui nous pèse, quand on se relève de la prière, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reprend le même fardeau sous les épaules? Non. On doit se relever en agissant avec la certitude que ce fardeau, c'est Dieu qui le porte lui-même. D'accord? Ça veut dire, par exemple, si je dois aller à un examen et que j'ai révisé, mais j'ai des difficultés, que j'ai prié, j'ai dit, mais Seigneur, tu m'aimes, tu veux mon bien. Cette matière, elle me pose des problèmes. J'arrive pas à dormir parce que je révise, mais j'ai l'impression que, voilà, quand je me relève, est-ce que le jour de l'examen, je vais avec la boule au ventre? Est-ce que je dis, mais comment je vais faire? Non, je dois agir comme j'ai prié. Seigneur, je t'ai confié cela. Maintenant, je vais et je suis confiant. Et je m'approche de ma table d'examen et j'agis en personne soutenue par la toute-puissance de Dieu. Et trop souvent, nous avons tendance à prier, à dire à Dieu, Seigneur, ça me pèse. Prends-le, prends-le. Et puis quand nous nous relevons, nous recommençons toujours avec la même inquiétude, en disant, mais comment je vais faire, au lieu de dire à Dieu, j'ai prié, maintenant le problème est dans ta main. C'est ta réputation maintenant qui est en jeu, alors c'est toi qui agis, et moi je vais avec toi. Voilà. Il nous faut apprendre à réfléchir comme ça, et à agir comme ça. Donc, Dieu, avec ces trois idées, Dieu est la source de la paix, et c'est Dieu qui nous donne le repos. Et je voudrais, pour terminer, vous parler de cet homme qu'on appelle Horatio Spafford. Horatio Spafford, c'est un chrétien, très convaincu, il est également un avocat très renommé, il a du succès. Horatio Spafford, il a écrit un des cantiques les plus beaux de la chrétienté. On va le chanter tout à l'heure. Mais ce cantique, en fait, Horatio, il a écrit dans une situation qui n'est pas une situation de calme et de bonheur, mais au contraire une situation d'épreuve difficile. Alors, Horatio, il est passé par plusieurs difficultés. Par exemple, il a perdu son seul fils, donc il avait 4 filles et un fils. Il a perdu son seul fils à l'âge de 4 ans. Ça l'a abattu. Ensuite, Horatio, il a investi dans l'immobilier à Chicago. Il a construit. Parce qu'il était aisé, il a construit, il a investi, les choses fonctionnaient. Et puis, il y a eu un épisode malheureux qu'on appelle le grand incendie de Chicago qui a dévasté la ville. Et Horatio, il a perdu une grande partie de ses biens dans cet incendie-là. Et puis, quelques années plus tard, Horatio et sa famille décident d'aller en vacances en Angleterre. Horatio, lui, il est retenu pour des raisons professionnelles. Il dit à sa famille d'aller de l'avant. Donc, la mère et les 4 filles s'embarquent sur un navire et ils se dirigent vers l'Angleterre. Sur l'Atlantique, ce navire, il entre en collision avec un voilier. Et ce navire, il coule. Les 4 filles d'Horatio trouvent la mort dans cette noyade et la femme, elle est sauvée. Quand elle arrive à terre, elle envoie un télégramme à Horatio en disant « Je suis seul sauvé ». Horatio, il se dépêche
rejoindre son épouse en Angleterre. Et pendant son voyage sur le bateau, arrivé au lieu, enfin, en passant sur le lieu où a eu le naufrage, on dit que c'est à ce moment que Horatio il a écrit ce cantique. Ce cantique, alors je n'ai plus l'écran devant. Ce cantique, vous le connaissez en anglais, It is well with my soul. Tout va bien mon âme. Et voilà quelques traductions, enfin une traduction de ce cantique. Quand la paix est comme un fleuve, quand la paix est comme un fleuve trace mon chemin, quand les chagrins déferlent comme des vagues, quel que soit mon sort, tu m'as appris à dire tout va bien, tout va bien, tout va bien au mon âme, tout va bien au mon âme. Qu'il soit dans un moment favorable ou qu'il soit dans un moment défavorable, Horatio dit la chose suivante. Tout va bien au mon âme parce que toi, Seigneur, tu m'as appris à dire cela. Ce cantique, vous le connaissez sous le titre de Quel repos céleste, n'est-ce pas? On va le chanter tout à l'heure. Peut-être que ce matin, cher ami, à la fin de cette méditation, peut-être que dans ton cœur, tu dis que tu voudrais recevoir cette paix inébranlable que plusieurs ont eue. Peut-être que tu veux ce matin un cœur paisible, un esprit calme, mais qui ne dépend pas des situations, des circonstances que tu traverses ou des changements dans ta vie. Cette paix ce matin, elle peut être à toi. Elle peut être donnée par Jésus qui est appelé le prince de la paix. Cette paix, elle peut être à toi si tu apprends à faire confiance à Jésus. Parce que cette paix, c'est un don de l'amour de Jésus. Si tu lui demandes de prendre le contrôle de ta vie ce matin, alors, au lieu des soucis, au lieu des inquiétudes, au lieu des peurs, au lieu des angoisses, c'est cette paix qui va prendre la place et qui va te soutenir. Tu peux ce matin accepter de te reposer en toute confiance sur l'amour de Jésus, en sachant que Jésus prend soin de toi et ne t'abandonnera jamais. Cette paix intérieure qui trop souvent nous fait défaut, Jésus peut nous la donner. Ce matin, pendant que nous allons chanter, je les invite à vous mettre debout, chanter ce cantique en français. Faites monter vers Dieu cette prière en lui demandant au Seigneur, voilà, tous ces soucis-là qui m'embarrassent, ces soucis de famille, ces soucis de relations, ces soucis avec mes enfants, ces soucis dans le travail, qui me causent des inquiétudes et qui m'empêchent de dormir en paix, d'avoir la paix dans ma famille, d'avoir la paix dans ma vie. Prends-les et remplace-les par ta paix. Je vous invite à vous mettre debout et à chanter avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de sincérité, de foi, ce cantique. Jusque la première strophe. Je vous invite à écouter Emmanuel qui entonne la strophe. Et nous entendrons au refrain.
ce matin, tu vois chacun de nous. Tu nous vois non seulement assis là, dans cette position physique, mais tu vois également tout ce qui se passe au plus profond de nous. Toutes nos pensées, ces pensées qui se bousculent en nous, ces sentiments en nous. Plusieurs d'entre nous ce matin ont développé cette angoisse, cette inquiétude pour la vie, pour le lendemain. Nous sommes inquiets pour notre avenir. Nous sommes inquiets pour l'avenir de nos enfants, pour les relations que nous avons avec eux, pour les relations que nous avons dans notre famille, dans notre société, dans notre voisinage. Nous sommes inquiets pour notre travail également. Nous sommes inquiets pour notre engagement complet avec toi. Seigneur, s'il te plaît, ce matin, considère les besoins de chacun. Et considère que chacun d'entre nous a besoin de recevoir de ta part cette paix profonde et durable. Nous avons besoin d'être consolés, d'être fortifiés, d'être accompagnés par toi. Donne-nous ce privilège. Donne-nous cette grâce, s'il te plaît. Je veux te prier au nom de Jésus et que la gloire te revienne. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Merci. Bon sabbat à tous. Sortez en chantant et en dansant et nous vous souhaitons une bonne fin de sabbat. Monte Cacuteto, Tirisatole, Monte Cacuteto, Tirisatole.